Bonjour à vous toutes et à vous tous, c'est Muriel, voyante, tarologue chaman. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le 29, jeudi normalement, et je vais faire une vidéo sur Bribri, la femme à Manu, que je n'ai jamais fait, donc on va le découvrir ensemble avec l'oracle des Bélines. Et il est 8h30 du matin. Voilà, bientôt je vais arriver au café, hein. Donc, voilà, donc on va regarder avec pour Bribri et en fin de vidéo, je vous ferai quelque chose sur le jeu de 32 cartes. Je vous avais dit hier, je vais vous expliquer comment on fera pour un début et puis vous allez voir, ça va être sympa. Voilà, donc là maintenant c'est sur Bribri, alors on va bien penser à elle. Qui est Bribri, comment elle se comporte dans les gouvernes qui mentent et qu'est-ce qu'elle peut faire de plus ou de moins pour l'aider ou pas l'aider, Manu. Donc on va voir qui c'est cette femme en fin de compte. Je ne l'ai jamais faite, hein. Je ne l'ai jamais faite. Donc Bribri. J'espère que vous allez tous bien. Alors ça me fait rire s'ils sortent la nativité. Je ne pense pas qu'elle soit enceinte, hein, avec la ruine. Naissance de la ruine. Naissance de la ruine. Naissance de la ruine. Alors, vous avez vu hier, moi, j'ai pas eu le temps de regarder, mais apparemment, ce que j'ai pu voir ce matin, ça a été un peu moins grave que la semaine d'avant, et tant mieux. Alors, c'est peut-être nos prières, c'est peut-être une grâce. Bon, voilà, c'était un peu moins grave. Mais j'ai pas eu le temps de regarder. Ça se trouve, ce matin, c'est pire, mais j'ai pas eu le temps de regarder. Voilà, alors, Bri en France, quel est son rôle? Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle l'aide? Est-ce qu'elle le soutient? Ou elle est contre? Ou voilà, alors, Bri. La famille, donc ça représente elle, ses enfants et Manu. Et la destinée, donc c'était certainement sa destinée à elle. Donc on va voir qu'est-ce que c'est que ce genre de femme, qu'est-ce qu'elle fait. Alors si ça rentre complètement dans le privé, ça ne nous regarde pas après, hein. Alors, Bribri. Bribri, qu'est-ce qu'elle fait? J'essaye de la visionner, de la voir, et ça c'est ce qu'il faut faire quand vous tirez les cartes. Il faut toujours essayer de voir la personne dans votre tête avant de tirer les cartes. Bribri, elle aime l'argent cette femme, vous voyez. Vous avez la corne d'abondance ici. Elle aime l'argent actuellement et elle a un handicap, ils sont handicapés, on va dire. Et ce qui l'handicape, je suis désolé, ça sort comme ça, c'est le gouverne plus loin qui mente de son mari, ici, avec la Premier ministre. C'est un handicap pour elle, vous voyez. Qu'est-ce qu'elle pense de tout ça? Elle est dans sa grande maison, hein, et on voit quand même des va-et-vient, des choses qu'elle fait ici avec le trafic. Alors, Bribri. Bribri. Qu'est-ce qu'elle fait, Bribri? Est-ce qu'elle influence son mari? Est-ce qu'elle reste neutre? On en a nouvelle. Elle a des amis. Elle a à la limite plus d'amis sincères que lui. Vous voyez, elle a des amis ici avec le soleil, des amis sincères. Ça, c'est le livre de la connaissance, à l'envers, si vous voulez. Donc, c'est renversé, le livre de la connaissance à l'envers. Et le hasard fait en sorte qu'elle soit arrivée où elle en est. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici aussi? La naissance de quelque chose. Ce n'est pas une grossesse pour elle, hein, je ne pense pas, ou alors elle est miraculée. Mais une naissance. Est-ce qu'on peut compter sur cette femme? Est-ce que c'est quelqu'un sur qui on peut compter, ça? Bribri. Dans sa maison, toujours. La réussite avec la maison renversée ici, la ruine. Donc c'est quelqu'un quand même qui parle, qui l'aide quelque part, mais à la limite, elle le pousse. Peut-être que sans elle, lui, il ne serait jamais arrivé à la place qu'il a actuellement. C'est une femme qui le pousse et qui l'a beaucoup aidé dans son premier quinquennat. Il y a carte des tarots sur l'intelligence, donc elle l'aide quand même. Mais vous avez la ruine ici. Vous avez la ruine. Mais elle a de la chance. C'est une femme qui a de la chance parce qu'elle sort quand même ici avec la réussite. C'est une femme qui a de la chance. Un grand changement se prépare pour eux dans leur maison qui devient une ruine. Attention. Les Bélines nous parlent, hein. Donc, est-ce qu'elle l'a influencé? Est-ce qu'elle l'aide? Ben, apparemment, elle l'aiderait et même qu'elle le pousserait à faire ce qu'il fait. Donc, elle n'est pas contre ce qu'il fait, hein. Au contraire. On pourrait dire, bah, elle est gentille, elle n'est pas comme lui. Non, non, elle est pareille que lui, apparemment. Trahison, vous voyez. Trahison du peuple français. Elle le trahit. Elle trahit le peuple. Là-dessus, elle a une ruine. Donc, elle est pareille. Elle est pareille que lui. Elle l'aide même, vous voyez. Elle l'aide ici, avec la famille. Réussite pour elle. Elle l'aide. Méchanceté dans les plus loin isé. Méchanceté dans les plus loin isé. Vous voyez?
Pas bien, ça c'est pas bien. Elle est pareille, voire pire, hein. Stérilité sur le divin. Vous voyez, elle sort le divin ici. On pourrait croire qu'elle est aidée. Et non, vous avez la stérilité dessus. Le divin l'aide pas. Le divin l'aide pas et elle trahit beaucoup de personnes. Elle trahit beaucoup de personnes. Elle en paiera les poids cassés parce que quand vous regardez les cartes, alors ça peut être la première sinistre qui est renversée. Elle est à l'envers, le hasard a fait en sorte qu'elle soit au gouverne plus loin qui monte. Là, vous avez un changement et là-dessus, vous avez l'accident, une ruine. Et on le voit partout, ça. Alors, est-ce que les cartes sont folles? Parce que moi, je peux faire plusieurs jeux de cartes. Là, je n'avais pas regardé pour elle, hein. Mais je peux faire plusieurs jeux de cartes, ça sort toujours la même chose. Cette femme, bah écoutez, elle est comme lui, elle est pareille, elle le soutient et elle est peut-être même pareil ou pire que lui, parce qu'elle sort quand même la méchanceté ici avec Mars. Donc c'est quelqu'un sur qui on ne peut pas faire confiance, parce qu'en centre de jeu, il y a la trahison, le chat noir. Elle trahit le peuple, hein, vous voyez. Donc ça, c'est pareil, hein. Et alors, tout ça, ben, elle en subit donc une stérilité sur le divin. Elle a une stérilité, donc elle n'a aucune aide du divin ici. Vous voyez comme quoi les cartes parlent très bien. Et là, on retrouve l'accident. Il y a quelque chose qui se passe, hein, avec Mars ici, la planète. Voilà, c'est ce qu'on pouvait voir sur Bribri, vite fait comme ça. On peut voir effectivement que c'est une femme qui est exactement comme lui. Voire pire, voire pire. Alors, je vous avais promis et on m'a demandé, alors hier j'ai reçu plein de messages, anti-messages, en me disant oui, on aime bien le 32, on aimerait voir comment vous faites aux 32 cartes. Et ben moi je vais vous expliquer ma méthode à moi. C'est pas une méthode de livre, c'est pas une méthode, c'est ma méthode personnelle. Moi je tire les cartes à peu près depuis l'âge de 30 ans, j'en ai 60, hein, et j'ai commencé avec un jeu de 32 cartes. Donc je le lis à ma façon à moi, mais c'est peut-être pas la façon des livres. Et vous allez voir aujourd'hui, par exemple, je vous ai pris les cœurs. On va commencer avec les cœurs. Si vous avez un stylo, vous pouvez mettre sur pause. Vous mettez sur pause, vous prenez un papier, un stylo et vous notez ce que je vais vous dire. Demain, on fera par exemple les piques, après-demain les carreaux et ainsi de suite. Et après, comme ça, on aura tout le jeu. Quand vous aurez tout le jeu, parce que moi, je n'ai pas de manuel, hein, quand vous aurez tout le jeu, ben, ça vous fera comme un petit manuel et vous pourrez après tirer les cartes tranquilles avec ce que moi, je vais vous dire. Alors, il y a des cartes qui ont 2 sens ou 3 sens. Et moi, c'est plutôt je vais vous dire la méthode simple. Je ne vais pas vous dire la méthode compliquée, mais moi-même, j'utilise la méthode simple, hein. Après, il y a la méthode compliquée, mais c'est trop compliqué, ça ne sert à rien. Donc voilà. Alors on y est, vous avez un stylo, vous avez une feuille, voilà. Alors on commence aujourd'hui avec les cœurs dans le jeu de 32 cartes, qui est le meilleur des tarots et des oracles pour moi. C'est le meilleur. C'est celui qui affine les jeux. C'est un des meilleurs jeux. Alors on y va. L'as de cœur. L'as de cœur, ça représente la maison. Alors pour moi, ça représente la maison. Ça ne représente pas un homme. Vous pouvez mettre as de cœur, la maison. Voilà. Pour moi, l'as de cœur, c'est notre maison. Voilà. Je vous expliquerai plus tard. Après, vous allez tout comprendre, hein. L'as de cœur, c'est la maison. Le roi de cœur. Alors le roi de cœur, il peut avoir plusieurs significations. Parce que si vous êtes par exemple une dame de 80 ans, le roi de cœur, ça peut être votre fils. Ça peut être votre petit-fils. Vous voyez. Si vous êtes une femme plus jeune, après, il faut voir à peu près, faut pas se prendre la tête avec les tarots. Si vous êtes une femme, par exemple de 40 ans, ben, le roi de cœur, ça peut être votre mari, même 50 ans, ça peut être votre mari. Si vous n'avez pas de fils, même à 60 ans, ça peut être votre mari. Si vous avez un fils, ça peut être votre fils. Voilà. Donc c'est ou votre mari, ou votre amant, ou votre fils. Voilà. Ou petit-fils. La dame de cœur, pareil. La dame de cœur, ça peut être vous, si vous êtes une femme jeune, blonde. Mais ça peut être aussi vous si vous êtes une brune, une jeune femme. Ça peut être aussi votre sœur. Ça peut être une maîtresse, la dame de cœur pour un homme. Mais ça peut être aussi sa femme. Donc ça, vous notez. Ça peut être une femme blonde. Ça peut être une jeune femme. Ça peut être vous-même. Ça peut être une maîtresse. Ça peut être une fille. Si vous avez 50 ans, la dame de cœur, c'est votre fille. Vous voyez? Si vous n'avez pas de fille, ça peut être quelqu'un que vous aimez beaucoup, qui est proche de vous. Enfin voilà, la dame de cœur, notez, vous allez voir, c'est simple aussi. Après le valet. Alors le valet de cœur, je pense pas qu'on peut se tirer les cartes à 14 ans, hein, ou à 15 ans, hein. Si une gamine se tire les cartes à 14 ans, le valet de cœur, ça peut être son copain. Normalement, le valet de cœur, c'est l'amour qui arrive. Et ça dépend comment c'est situé dans le jeu. Mais c'est aussi un enfant. Le valet de cœur, donc vous pouvez noter, c'est l'amour qui arrive ou c'est un enfant. Voilà. Après, j'espère que je ne vais pas trop vite. Remarquez, vous pourrez aller en avant, en arrière, hein, sur la vidéo. Je regarde à combien je suis quand même là. Je suis à 9 minutes. Bon, 9 minutes 50. Le 10 de cœur. Le 10 de cœur, c'est la joie. C'est une grande joie. Voilà.
Le 10 de cœur, c'est la joie. Ça peut être aussi l'amour, mais l'amour, c'est une carte spéciale. Le 10 de cœur, c'est la joie. Le 9 de cœur, qui est pour moi une des meilleures cartes avec l'as de trèfle, qu'on regardera plus tard. Le 9 de cœur, c'est le 9 de cœur, c'est l'amour. Voilà, c'est la meilleure carte du jeu de 32 dans le domaine de l'amour. Le 9 de cœur, c'est l'amour. Le 8 de cœur. Le 8 de cœur, c'est ou une naissance d'amour, quelque chose qui va arriver, ou une jeune femme blonde, mais jeune, 17, 18 ans, 19 ans, 20 ans, ça peut être votre fille aussi. Mais normalement, le 8 de cœur, c'est une naissance d'amour, quelque chose qui arrive. Et le 7 de cœur, c'est tout simple, le 7 de cœur, c'est vos pensées à vous, c'est vos pensées. C'est ce que vous pensez déjà, ce que vous savez déjà. C'est peut-être vous, tout simplement. Si on ne vous trouve pas dans le jeu, si vous ne vous trouvez pas dans le jeu, quand vous tirez par exemple 13 cartes, si vous ne vous trouvez pas, par exemple si vous êtes... Moi j'ai 60 ans, donc je me prends dame de pique. Si je ne me trouve pas, je me prends 7 de cœur. C'est vous, le 7 de cœur. Voilà pour les cœurs. On fait ça pour les cœurs, on fera les carreaux ou les trèfles plus tard. Et à chaque vidéo, en fin de vidéo, je vais essayer de vous faire le jeu complet. Et après, je vous apprendrai comment les tirer. Voilà, on est à 11 minutes 14. Je veux peut-être même que ma vidéo va couper avant. Je vous souhaite une belle journée. Il fait beau sur La Rochelle. J'espère que vous allez tous bien. Je remercie tous mes abonnés. Et vous pouvez bien sûr liker ma page, la partager et vous abonner. Merci à tous. Je vous embrasse. À bientôt. Au revoir.